Salut à tout le monde, c'est toujours votre frère Bijou d'Afrique du SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne, toujours. Bijou d'Afrique, et je le dis comme j'ai l'habitude de le dire, je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit, je suis là pour véhiculer mon message, le message du SLPG, et puis si ça plaît, tant mieux, si ça ne plaît pas, la vie continue bien sûr pour chacun d'entre nous. Voilà, c'est très sérieux ce qui se passe autour de nous. Voilà, donc d'abord pour commencer, je salue la championne Béatrice Kwame, le frère Amisha, la sœur Natacha Danon pour les distributions des cahiers. Voilà, je salue leur courage et je salue aussi tous les directeurs des établissements scolaires qui ont accepté la venue des membres du SLPG. Je vous salue tous, vous qui êtes présents sur la vidéo et ceux qui vont venir plus tard. J'espère que vous allez bien depuis votre position. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Ne baissons pas les bras. Pourquoi je dis que les Ivoiriens doivent militer pour ce qui est essentiel pour eux et battez-vous pour ce qui vous revient de droit parce que c'est normal. Salut à toi champion Serge Max Baden, Jean Aské, salut à toi, salut ceux qui sont déjà là que j'ai pas encore vu. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la santé, que tout se passe bien pour vous et vos familles. Voilà, on est ensemble, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, comme je le dis. Voilà, si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Alberto, Yassé, salut à toi. Voilà, comme je dis, j'entends beaucoup de choses et je suis pas le seul à entendre ça. Et je suis pas le seul à voir ça. Qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on nous parle des coups d'État, on nous parle de attaques djihadistes. Vous voyez? Mais moi là, tellement je sais que c'est du n'importe quoi, je ne peux pas perdre mon temps sur ça. Et je ne peux pas perdre le temps de ceux qui suivent le SLPG, sur ça. Voilà. Il est bien beau de faire des vidéos, mais aussi, au-delà des vidéos, il faut des actions. Voilà. Nous ne pouvons pas attendre de nos dirigeants pour travailler sur nos pays, pour balayer nos pays, pour aider les nôtres, pour faire quelque chose pour les nôtres, que ce soit les plus jeunes ou les plus vieux, ceux qui sont dans les hôpitaux ou ceux qui sont dans les villages. Voilà, chacun a pour rôle de faire quelque chose, parce que notre pays, c'est le pays de l'ensemble de tous les Ivoiriens. Voilà, donc attendre que oui, non, on a des dirigeants, les dirigeants ne font rien. Les dirigeants ne font rien au même titre que vous ne faites rien. Et puis il y a ceux qui font des vidéos, qui sont payés pour faire des vidéos et qui ne font rien pour le pays. Et puis il y a ceux qui font des vidéos, qui gagnent des sous sur YouTube et qui ne font rien pour le pays. Je leur en veux pas, chacun fait ce qu'il a à faire. Mais c'est juste pour dire que, voilà, l'avenir de la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde et c'est le devoir de chacun d'entre nous. C'est pas le devoir forcément des politiciens. On voit des frères qui passent des 2 heures, 3 heures à parler de religion dans nos pays. Et puis c'est des gens qui ont une bonne santé, qui ont la force dans les bras. Et puis ils pourraient balayer nos rues. Et puis ils pourraient nettoyer les rues. Et puis ils pourraient servir quelque chose dans le pays. Et puis ils sont là, ils parlent de Jésus, des prophètes, et puis l'autre parle, et puis ils sont en train de débattre, des musulmans qui débattent contre des chrétiens. Les chrétiens n'arrivent pas à faire changer d'avis aux chrétiens, les chrétiens n'arrivent pas à faire changer d'avis aux musulmans, et puis tous les jours ils sont là, pendant que le pays est dans les salubrités, pendant que le pays n'avance pas, pendant qu'il n'y a rien qui avance. Tout ça là, c'est une perte de temps. Voilà pourquoi j'appelle les Africains, j'ai bien les Africains et les Ivoiriens à se lever, à se mettre au travail. Parce que seul le travail donne le résultat d'un pays. Seul le travail donne le résultat du développement d'un pays. Voilà. Seul le travail de chacun
Il y a des handicapés qui sont dans nos pays et puis qui travaillent, qui bossent, qui font quelque chose. Et puis il y a des gens qui sont dans le pays qui se rendent compte que ce mois-ci, ils ont gagné 100 000 francs, qui vont pouvoir, et sur les 100 000 francs, ils prennent 10 000 francs, ils achètent des choses pour rendre service aussi aux autres. C'est comme ça qu'on développe un pays. C'est comme ça qu'on fait quelque chose dans un pays. Mais les gens sont là, et puis ils sont des grands gaillards. Mais c'est parce qu'ils ont juste la chance que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir aiment bien qu'ils fassent ça, aiment bien qu'ils s'occupent comme ça et que le pays soit à la traîne. Mais si c'était des gens qui voulaient le développement dans nos pays, là, jamais de la vie ils vont accepter dans le pays que des gens passent 2 heures, 3 heures, et puis tous les jours, et puis parfois 7 jours sur 7 ou parfois 3 jours sur 7 à parler de Jésus-Christ, de Nazareth, de je ne sais pas quel ramassé d'histoire, et puis ils perdent notre temps, ils perdent le temps de la jeunesse ivoirienne. Les jeunes sont là, les gens sont autour des 300, 400, parfois 500 personnes, et puis ils perdent le temps. Ce n'est pas acceptable ça. Ça ne peut pas être acceptable. Même les blancs qui ont ramené religion chez nous, là, qui nous ont ramené ça, là, eux au moins ils savent que religion, là, c'est dimanche. On doit mettre des règles en place dans nos pays. C'est dimanche pour les chrétiens, c'est vendredi pour les musulmans. Tout le reste du temps, là, on doit travailler. Tu sais pas quoi faire, là. On t'oblige à nettoyer les rues. Tu sais pas quoi faire, on te trouve quelque chose. Il y en a marre. Pourquoi je dis ça? Et pourquoi je dis que ce développement-là, on en a besoin sérieusement dans nos pays et il faut que ça s'opère par la force et le travail de chacun d'entre nous. Je remercie tous les frères vidéomans qui font des vidéos et puis qui sont ivoiriens, qui disent qu'ils combattent pour la population ivoirienne, qui disent que oui, leur lutte c'est pour la population ivoirienne. Et puis nous les autres, on fait des cahiers. On fait des cahiers, on les donne à des petits Ivoiriens. On les donne dans les écoles de la Côte d'Ivoire. Et puis on ne va pas s'arrêter sur ça. On publie ça sur Facebook. Ne serait-ce que cliquer sur le clic partage. Ne serait-ce que ça là. Ils ne sont pas capables de le faire. Mais tous les jours ils disent parler pour la Côte d'Ivoire. Et puis quand un Ivoirien fait quelque chose pour les autres Ivoiriens, ils ne sont pas capables de le partager. Et puis ils se disent les amis des gens. Vous n'êtes pas mes amis. Et je crois que l'amitié sur Facebook, Vidéoman, on va s'arrêter là. Parce que moi, je veux des gens, quand ils parlent, là, ils sont concrets. Quand un Ivoirien fait quelque chose, même si c'est un petit truc, mais qu'il le fait à l'égard des autres Ivoiriens, là, partagez sur Facebook, là, c'est gratuit. Mais bon, je ne vais pas m'attarder dessus. Mon sujet, c'est quoi? C'est de dire aux Ivoiriens, et c'est de dire aux Africains, mais spécialement là, je veux m'adresser aux Ivoiriens que vous savez, il faut qu'on arrête de suivre des politiciens parce que ils rigolent. Il faut qu'on s'arrête de suivre les politiciens parce qu'ils sont gentils ou parce qu'ils dansent ou parce qu'ils jonglent. Ils jonglent comme ce monsieur. Ils jonglent le ballon comme ce monsieur. Voilà des gens, on ne sait pas, voilà. Je vais mettre la vidéo de la sœur, parce que c'est dans sa vidéo. Hein. Voilà, je ne vais même pas mettre le son. Voilà, vous voyez, vous allez voir lui qui jongle. Attendez, hein. Voilà, lui qui jongle là. Je pense que vous avez dû voir la vidéo. Mais, lui qui jongle là, c'est Blé Goudé, depuis qu'il est sorti, il fait des jongles, il fait des tours, il fait de ci, de ça. Moi, je dis bien... Il faut mettre en garde tous les Ivoiriens. Battez-vous maintenant pour ce qui vous revient. Ne vous battez pas pour un homme politique parce qu'il est gentil ou parce qu'il rigole ou parce qu'il vient de votre village ou parce qu'il est de votre langue. Non, battez-vous pour ce qui vous revient. On a dit que je vois des actions comme ça au niveau du pays et puis les gens aimeraient bien accuser que le pouvoir qui est en place en Côte d'Ivoire. Mais moi je dis, quand on s'exprime là, il faut savoir s'exprimer et mettre le doigt sur tout. Voilà, regardez. Regardez en Côte d'Ivoire.
La dame, il y a longtemps, l'a enlevé, ça a presque 1 heure du temps. Écoutez bien. Il n'y a pas pompier, il n'y a pas ambulance. Dans quel pays ça là? Il y a longtemps, elle est là, d'abord. Je vais vous remettre ça, s'il vous plaît. Si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Merci beaucoup d'avance. L'envoyer dans les groupes. Merci pour ceux qui viennent d'arriver. Voilà. Écoutez bien ce qu'il dit, le jeune. Hein. Il n'y a pas pompier, il n'y a pas ambulance. La dame, il y a longtemps, l'a enlevé, ça a presque 1 heure du temps. Elle est couchée, il n'y a pas de pompier, il n'y a pas d'ambulance. Dans quel pays ça là? Il y a longtemps, elle est là, d'abord. Vous voyez, le jeune, il dit, vous voyez, c'est un accident qui s'est passé en Côte d'Ivoire, j'espère que vous l'avez vu. Et puis le jeune, il dit, la dame là, ça fait longtemps qu'on l'a enlevée dans le camion, ça fait au moins plus d'1 heure du temps ou presque 1 heure du temps qu'elle est allongée. Il n'y a pas de sapeur-pompier, il n'y a pas d'ambulance. Je vous répète les Ivoiriens, battez-vous concrètement pour ce qui doit vous revenir. Battez-vous pour ce qui vous revient. Ne vous battez plus parce qu'un politicien est de votre ethnie ou parce qu'il est gentil ou parce qu'il danse devant la population. Non, battez-vous pour ce qui vous revient. En Côte d'Ivoire, là, on dit qu'il n'y a pas de sapeur-pompier, il n'y a pas d'ambulancier. Ce n'est pas de la faute uniquement à Alassane. C'est de la faute de tous les dirigeants qu'on a eus. Moi, je mets Oufoué à part. Tous les dirigeants qu'on a eus après Oufoué, là, c'est de leur faute à tous. Ils sont devenus milliardaires. Et pourtant, dans nos villages, il n'y a même pas d'ambulance. Ils sont tous devenus milliardaires, y compris eux. Et tous leurs boïs de politique qui ont été dans leur gouvernement. Ils sont tous devenus milliardaires. Et puis nos villages n'ont jamais eu d'ambulance. Et puis, les lumières qu'on met dans nos villages est catastrophique. 2-3 poteaux. C'est la honte. Battez-vous pour ce qui vous revient de droit. Parce que quand on voit ceux qui nous dirigent, ceux qui viennent au devant de nos pouvoirs, de toute façon, ils deviennent milliardaires, eux, les maires, les députés, tout le monde, tout le monde, plus leurs proches, de toute façon, ils deviennent milliardaires là. On pouvait, ne serait-ce qu'avec 1 milliard, on prend un seul dirigeant, on prend un ministre dans notre pays là. Avec les milliards que le ministre a volés dans le pays là, on peut mettre au moins 2 ambulances dans chaque village de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit il y a 45 villages dans Dida et puis on met l'ambulance, on met un seul petit camion. Non, 2 ambulances dans chaque village. Quelqu'un est malade ou pas là. 2 ambulances dans chaque village. Et puis quelques cliniques là, quelques petits hôpitaux là. Entre tous les 2 villages. On pouvait faire ça. On pouvait faire ça. Même pharmacie, la pharmacie, dans chaque village, on pouvait faire ça. Mais je pense que c'est parce que les Ivoiriens, depuis fort longtemps, vous ne vous battez pas pour ce qui vous revient. Vous ne vous battez pas pour ce qui vous revient. Vous vous battez en mode fanatique. Vous êtes fanatique des hommes politiques. Et puis eux, ils se goinfrent. Eux, ils deviennent riches. Vous ne gagnez rien, mais vous les aimez. Et puis vous êtes prêts à mourir pour eux. Vous êtes prêts à vous battre pour eux. Alors que ce qu'ils doivent faire pour vous, là, ils ne le font pas. Battez-vous pour ce qui vous revient. Hier, je parlais avec quelqu'un et puis, je dis, le cacao de la Côte d'Ivoire, là, on dit le temps de Gbagbo, il était à 1200 €. C'est vrai, merci, il était à 1200 €. Mais quand un homme de village vend 10 kilos de cacao, ou même 20 kilos, 30 kilos de cacao, là, ce que ça lui rapporte là, ça vaut rien comparé à ce que les blé-goudés utilisent en boîte de nuit. Ça vaut rien comparé à ce que les dirigeants là, leurs proches là, utilisent en boîte de nuit. Ça veut dire pendant que le villageois, lui, il est content parce qu'il a vendu 20 kilos. Et puis, c'est à 1200 francs là. À 1200 francs là, les 20 kilos là. Et puis lui, il croit qu'il a gagné là. Il faut qu'il comprenne qu'il n'a rien gagné. C'est déjà ça, mais il n'a rien gagné. On pourra me dire, oui, mais Alassane, il est là, il a baissé. Je vous fais comprendre, vous les Ivoiriens.
de comprendre ce qui vous revient concrètement. Alassano, Bédiéo, Guy Robert, Gbagbo, je vous fais comprendre ce qui doit vous revenir. Le combat que vous devez mener pour ce dont vous avez droit. Parce que quand le cacao, il est à 1200 francs, il est à 1200 francs, demandez-vous le vrai prix du kilo du cacao, là, le vrai prix du kilo du cacao payé à l'État de la Côte d'Ivoire, là, c'est à combien? Vous ne pensez quand même pas que les gens, ils viennent, ils achètent le cacao, 1200 francs le kilo, et puis ils chargent, ils partent. Le cacao, là, le prix du cacao signé, contrat signé, tout ça, là, à l'État de Côte d'Ivoire, ça revient à combien? Et puis, les Ivoiriens ne se battent pas pour ce qui leur revient. Parce que le port de la Côte d'Ivoire, là, appartient à tous les Ivoiriens. Le port de la Côte d'Ivoire, là, fait des revenus. Fait de revenus à la Côte d'Ivoire. Pourquoi les Ivoiriens ne touchent rien de ça? C'est pour ça que vous devez vous battre. Pourquoi le port de votre pays qui est dans... Le port là, il fait partie de la Côte d'Ivoire. Vous êtes Ivoiriens. Tous comme vous êtes là, c'est votre port. Et puis pourquoi vous ne touchez rien de tous les revenus que l'État empoche? Pourquoi vous n'avez rien? Chaque Ivoirien devrait se battre pour qu'au moins, par rapport aux revenus du port, il faut comptabiliser pour que chaque Ivoirien doit minimum toucher sur les revenus du port. Parce que au port, là, il y a beaucoup de choses qui transitent au port. Et puis, ça rapporte beaucoup à la Côte d'Ivoire. Chaque Ivoirien doit normalement toucher, même si c'est mieux que rien, toucher 50 000 francs par mois qui revient à l'Ivoirien par rapport aux revenus du port. Qui revient 50 000 francs CFA qui revient à l'Ivoirien. Je dirais même 100 000 francs qui revient à chaque Ivoirien. Parce qu'on a le droit, c'est notre truc. Parce que vous dites quoi? Tous ceux-là, les gens qui sont les députés, maires ou les gens qui font partie des partis politiques, quand ils sont au pouvoir, là, vous pensez que l'argent qu'ils s'enrichissent, les milliards qu'ils prennent, là, pour laquelle les Ivoiriens doivent aussi se battre, là. On est dans un pays, et nous, on sait que notre pays, là, on a du pétrole dans notre pays. Quel Ivoirien a reçu une somme pour le pétrole de son pays? Le pétrole de la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Pourquoi les Ivoiriens ne touchent rien? Pourquoi un Ivoirien ne touche pas de revenus sur le pétrole, sur le pétrole de chez nous? Pourquoi on ne touche pas? Parce que ça là, les revenus de ça là, c'est de ça aussi que les dirigeants là, ils se goinfrent. Et puis leur famille se goinfre. Et puis leur ministre, leur député, tout ça là, ils se goinfrent. Ouais, c'est ça. C'est dans ça qu'ils deviennent tous milliardaires. Vous êtes là, vous applaudissez un dirigeant, et puis lui vous endort, lui s'enrichit, ses ministres, tout ça roule en 4x4, et puis c'est l'argent de votre pétrole qui appartient à tout le monde. Vous ne touchez rien, ça ne vous dit rien. Votre combat au juste sur cette terre, c'est quoi? Kadhafi, là, en Libye, là, il donnait, chaque Libyen recevait par mois de l'argent, des revenus du pétrole de la Libye. Pourquoi? Parce que ce pétrole appartient à tous les Libyens. On dit oui, le cacao. Oui, le cacao, là, c'est nos parents là qui travaillent dans les champs. C'est ta machette que tu prends pour aller travailler le cacao, tout ça, tu le travailles, tout ça, et puis tu fais pousser. Les Ivoiriens ne vendent pas cacao tous les jours. Hein. Les Ivoiriens ne vendent pas cacao tous les jours. Il y a des gens qui ont des grands champs, il y a des gens qui ont des petits champs. Les Ivoiriens ne vendent pas cacao tous les jours. Je veux dire que les villageois là, ne vendent pas cacao tous les jours. Alors si dans ton champ, là, le cacao n'a pas vraiment donné, là, eh ben, tu ne vends pas cacao. En réalité, tu ne touches pas de revenus. Sur le cacao, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui ont champ de cacao. Donc, ceux qui n'ont pas champ de cacao, là, non, ils ne touchent pas de revenus. Ils ne touchent pas de revenus sur l'apport du cacao de son pays. Ils ne touchent pas. Maintenant, là, ce qui concerne le pétrole de la Côte d'Ivoire, on ne travaille pas, ce n'est pas nous, on travaille le pétrole. Là. Toute la Côte d'Ivoire ne travaille pas au pétrole. Ce n'est pas comme si c'était un champ. Mais pourtant, le pétrole, là, marche beaucoup. Les cargos, les bennes, là. En tout cas, les gens qui viennent chercher pétrole de Côte d'Ivoire, là, ils ne viennent pas chercher 1 litre, 2 litres. Essence de Côte d'Ivoire, là, ils ne viennent pas chercher 1 litre, 2 litres. C'est des tonnes et des tonnes qui quittent la Côte d'Ivoire. Pourquoi?
l'Ivoirien n'a-t-il pas de revenus sur le pétrole de sa terre? Pourquoi? Battez-vous pour ce qui vous revient de droit. Tous les politiciens qui viennent vous dire, oui, moi si je viens, je vais faire hôpitaux gratuits, je vais faire ci gratuit, je vais faire ça, là. Écoutez-les maintenant et puis réclamez-leur ce qui vous revient de droit. Réclamez-leur ce qui vous revient de droit. Les impôts en Côte d'Ivoire, là. Il y a des gens qui viennent faire des affaires en Côte d'Ivoire. Et puis, l'État taxe ces personnes-là, en même temps qu'elle taxe les Ivoiriens. Mais le revenu de tout ça, là, pourquoi il n'y a pas quelque chose qui revient aux Ivoiriens? Il y a tellement de choses qu'on peut citer qui revient aux Ivoiriens, dont le revenu doit aussi revenir aux Ivoiriens, que on ne peut pas s'arrêter là, on ne peut même pas comptabiliser combien l'Ivoirien doit réellement toucher. Combien l'Ivoirien, il y a le fer chez nous, pourquoi on ne touche pas? L'or de la Côte d'Ivoire, là, qui quitte chez nous et puis qui va en Europe, là, ça rapporte quelque chose à l'État de la Côte d'Ivoire. Pourquoi les Ivoiriens ne touchent rien sur la richesse de leur terre? Pourquoi les Ivoiriens ne touchent rien sur la richesse de leur terre? C'est des questions, c'est des choses dont vous devez parler avec les gens qui viennent au pouvoir. Et puis ce que je cite là, ce n'est pas une histoire de oui, c'est Alassane qui est au pouvoir ou Alassane au pouvoir. Non! C'est une histoire que, au temps de Bédié, les Ivoiriens n'ont pas touché de revenus chaque mois du pétrole de la Côte d'Ivoire et du cacao, du café, de l'or de la Côte d'Ivoire et beaucoup d'autres choses, le fer de la Côte d'Ivoire et beaucoup d'autres choses. Faut se battre parce que logiquement, un Ivoirien doit pouvoir réaliser un projet. Un Ivoirien doit pouvoir mettre un projet en place dans notre pays parce qu'il reçoit une somme d'argent par mois qui peut lui permettre de réaliser quelque chose. En tout cas, s'il économise sa somme, il peut faire déjà quelque chose. Au moins déjà, il peut payer son loyer. Au moins déjà là, il peut payer son loyer. On paye l'électricité, on paye l'eau, on paye ici. Et puis tout ça, ça revient à l'État. Et puis des soi-disant ministres, des soi-disant députés, des soi-disant je ne sais pas quoi, ça se goinfre de l'argent de la Côte d'Ivoire, deviennent des archi-milliardaires. Et puis les Ivoiriens ne touchent rien. Ici en France là, tu payes l'impôt, tu payes ici, tu payes ça, tu payes ça. Et puis ceux qui ne travaillent pas ont une somme d'argent chaque mois. Et puis souvent même les gens sont aidés sur le loyer. Si ton loyer il est à 600 €, tu vas payer la moitié. L'État, la CAF, en tout cas l'État va payer l'autre moitié. Mais chez nous, on est riche. Notre terre est riche. Et puis on sait que notre terre est riche. Et puis on sait que tout est acheté. On ne touche rien. On n'est pas aidé sur la maison. On est aidé sur rien du tout. On est aidé sur rien du tout. Et puis on chante. Oui, c'est la France qui vient, qui met la pression. C'est la France qui pille notre pays. Tu es sûr que la France pille notre pays? Tu es sûr? Va demander aux milliardaires de ton pays là, comment ils font? Pendant que la France pille notre pays là, comment ils font? Pour devenir, pour avoir des 10 milliards, des 20 milliards, des 50 milliards, des 100 milliards, comment ils font? La France pille le pays et puis eux des moins que rien, qui n'étaient rien que vous-même vous avez mis au pouvoir. Eux, ils sont milliardaires, vous n'avez rien, et puis chaque jour, ils sont milliardaires. Il y en a là, leurs enfants sont à l'étranger. Et puis chaque semaine, là, ils envoient des 20 000 € à leurs enfants. Des 20 000 € à leurs enfants à l'étranger, des 50 000 € à leurs enfants par semaine. Et puis leurs enfants, là, claquent l'argent comme si ce n'était pas l'argent de la souffrance des Ivoiriens. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ouais, Ibra, j'espère que tu vas bien, champion. Ouais, Brou, Eudes, salut à toi. Yolande Olima, salut à toi. Vous voyez, battons-nous et que les Ivoiriens se battent vraiment pour ce qui leur revient de droit. On ne peut pas avoir une terre aussi riche où il y a tout et puis on ne touche rien. Ça là, il ne faut plus accepter ça. Chaque politicien qui veut venir, demandez aux politiciens là,
dans leur projet de gouvernement qu'ils ont là, je vous garantis qu'il n'y a pas une seule note dedans qui dit que si moi je viens au pouvoir là, le prix du cacao là, ou les revenus du cacao qui revient à l'État de la Côte d'Ivoire là, les Ivoiriens toucheront 5 000 francs, chaque Ivoirien touchera 5 000 francs ou 10 000 francs chaque Ivoirien. Et puis les revenus du pétrole, de l'essence là, il n'y a pas une note marquée dans leur projet politique où c'est marqué le revenu du pétrole de la terre ivoirienne. En tout cas, chaque Ivoirien touchera au moins 30 000 francs ou 50 000 francs ou le SMIC ivoirien. Chaque Ivoirien touchera ça. Il n'y a pas ça dedans. Allez-y les voir. Et dites-leur qu'ils vous montrent leur projet politique. Si vous, là, votre gain est dedans. Si vous, votre gain est dedans, là, allez-y les voir. Tous ces gens-là qui disent qu'ils veulent devenir président, ils se voient président là. Allez-y voir Kojeb de Charles Bégoudé. Demandez-lui de mettre son projet politique sur table. Il n'y a pas une seule note dedans de quelque chose qui vous revient à vous, la population ivoirienne. Et puis vous allez voir pareil chez Soro, il n'y a pas une seule note de ce qui doit vous revenir à vous les Ivoiriens. Allez-y voir dans le FPI, déjà ils ne l'ont pas fait avant. Et puis il n'y est toujours pas, il n'y a toujours pas cette note dedans. Allez-y voir le PDCI, il n'y a pas cette note dedans. Et puis ils ont été déjà au pouvoir. Et vous n'avez rien eu. Et il n'y a toujours pas cette note dedans. Allez-y voir le RHDP même, on n'en parle pas. Voilà, le RHDP là, il faut laisser tomber. Oui, Alain Leboué, salut à toi. C'est ça la réalité. Allez-y les voir. Dans leur projet politique là, qu'est-ce qui vous revient à vous les Ivoiriens? C'est la question qu'il faut poser. Qu'est-ce qui revient aux Ivoiriens vis-à-vis de la richesse de la terre de la Côte d'Ivoire qui est vendue, négociée tous les jours? Ils disent que oui, ils vont te dire oui, mais on paye les professeurs. Combien est payé un professeur de la Côte d'Ivoire? Et puis les milliardaires qu'il y a chez nous là. Les milliardaires, ceux qui sont venus au pouvoir pauvres, et puis qui sont devenus milliardaires, ceux qui ne sont même pas encore arrivés au pouvoir, ceux qu'on a juste pris dans un pouvoir, on a donné petit rôle infime là, et puis ils sont devenus milliardaires là. Si eux ils sont devenus milliardaires, c'est que tous les Ivoiriens doivent pouvoir toucher de l'argent, des revenus de leur sous-sol. Ça c'est clair. C'est parce que l'Afrique est en retard. Ça serait dans un autre pays là. Les gens auraient réclamé qu'on les paye. Au moins l'école là. Au moins là, l'école doit être gratuite chez nous. Les hôpitaux là, on doit en avoir un paquet partout. Parce qu'ils ne nous donnent pas de l'argent, on doit avoir des hôpitaux en paquet partout. Jusqu'à nous-mêmes là, on ne sait plus dans quel hôpital on veut rentrer. On doit avoir des cliniques partout. Les maternités là, on doit en avoir partout. Nickel, propre. Oui, Marie Lauré, salut à toi. Voilà, on doit avoir ça partout dans nos pays. Les ambulances là, dans chaque village de la Côte d'Ivoire, chaque village, je dis bien chaque village, minimum là, même s'il n'y en a pas là, au moins 2. Minimum là, même s'il n'y en a pas, au moins 2. Et puis les hôpitaux là, normalement les petites cliniques là, on doit les avoir dans chaque village. Et puis les hôpitaux balèzes là, on doit les avoir entre 2 ou 3 villages. Comme ça, c'est clair. Mais notre pays ne peut pas être riche en pétrole. Et puis, l'Ivoirien manque de tout. Tu arrives à l'hôpital, tu n'as pas payé, on ne te prend pas. Tu arrives à l'hôpital, tu n'as pas payé, là, on ne te prend pas. Parce que toutes ces choses-là doivent aller ensemble. Même s'il y a des ambulances dans les villages, là, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut soigner la plaie du problème qui sévit dans les hôpitaux de la Côte d'Ivoire. Comment quand quelqu'un vient, on ne le prend pas parce qu'il n'a pas d'argent? Ça là, c'est de la faute de tous vos dirigeants. Vous qui êtes fanatiques là, ouais, c'est Gbagbo le meilleur, c'est un tel le meilleur, c'est lui le meilleur là. Il n'y en a pas un seul qui a été meilleur. Ils n'ont pas été capables de mettre des ambulances dans nos villages. Ils n'ont pas été capables de payer les Ivoiriens sur les revenus de leur pétrole qui appartient à tous les Ivoiriens, y compris le plus petit qui vient de naître. Tous là, ils n'ont rien fait. Et puis l'or de chez nous là, hein, ça appartient à tous les Ivoiriens.
Quand la République de Côte d'Ivoire vend ça, là, elle vend ça au nom de tous les Ivoiriens. Et puis les Ivoiriens n'ont rien. Trouvez ça normal. Suivez des politiciens en bête. Je vous ai dit la dernière fois. Hein? La politique africaine, là, hein, ont des populations moutons en face d'eux, qui les suivent comme des bêtes. Et puis il faut dire la vérité à ces populations pour qu'ils arrêtent d'être bêtes. Réclamez ce qui vous appartient. Reconnaissez que ce qui est on va dire la richesse de votre sous-sol dans votre pays vous appartient à vous tous. Que tu sois du Bénin, tu sois du Sénégal, Mali, là où il y a l'uranium, comme au Congo où il y a la coltan, il y a tout là. Tout ça là, c'est la richesse de la terre du Congo. Ce qui est la richesse de la Côte d'Ivoire là, le sous-sol de la Côte d'Ivoire là, hein, quand c'est vendu par l'État là, ça doit être distribué. Hein? Chaque Ivoirien doit pouvoir toucher quelque chose. Quel est Gbagbo vient au pouvoir? Oui, si Gbagbo rentre, on veut que Gbagbo revienne au pouvoir. Quel est son projet politique qui va bénéficier aux Ivoiriens? C'est quoi? Voilà. Qu'il revient au pouvoir là. Si dans son projet politique là, l'essence, le pétrole de chez nous là, on va pouvoir toucher maintenant. Chaque Ivoirien là, celui qui ne travaille pas là, au moins il sait que chaque mois là, il a ses 50 000 francs qui rentrent. Voilà. Si le SMIC c'est à 100 000 francs ou 80 000 là, il a ses 80 000 qui rentrent. Ça c'est pour le pétrole de chez lui. Ben, voilà. Ça revient à chaque famille, chaque adulte. Lui qui a au moins 18 ans, il doit pouvoir toucher ça. Et puis les élèves là, on paye des choses chaque année comme ils font ici. Ici en France là, entrée scolaire là, l'État paye toutes les familles. Ici tu as 6 enfants, 7 enfants, 8 enfants. Chaque enfant a une somme pour la rentrée scolaire. Noël là, chaque enfant a une somme pour Noël. C'est comme ça qu'ils aident les familles. Vous voyez? Et tout ça là, ça vient du travail de chacun et de la richesse de la France. Ce que la France prend, c'est que, voilà, ça vient de tout ça. Mais chez nous, à Noël, on n'a rien. Entrée scolaire, on n'a rien. Dans la vie au quotidien, on n'a rien. Et puis on est là, on bavarde. Ouais, c'est la France qui pille notre pays. Et puis c'est la France. Et puis nous-mêmes, on voit nos dirigeants. On voit qu'ils sont archi milliardaires. Le plus petit dans un pouvoir, là, dans nos pays, là. Hein, minimum, là, il a au moins 15, 20 milliards. Et si ça nous dérange pas. Ça nous dérange pas alors qu'on sait que peut-être un ministre est payé 1 million. Un ministre est payé 1 million. Ça veut dire, ne serait-ce qu'à l'année, là, s'il n'a pas touché sa somme, là, il doit avoir 12 millions dans l'année sur son compte. Il est payé 1 million par mois, là. Ça veut dire l'année, c'est 12 mois. Il doit pouvoir avoir, s'il ne touche pas son argent, là, il a 12 millions sur son compte. Mais comme on sait comment ils vivent, là, à l'année, là, ils ne peuvent pas avoir 12 millions. Ils ne sont même pas capables, ce n'est même pas possible qu'ils aient 1 million sur leur compte. C'est ça la réalité. Vous voyez, le mec, à peine il est nommé, 3 mois après, il est milliardaire. Ça ne vous dérange pas. Mais il est milliardaire sur tous les revenus de votre sous-sol. Et ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas. Les gens, souvent, ils se lèvent pour des choses inutiles. Levez-vous pour ce qui vous revient. Quand les gens viennent dans les villages parler politique, il faut leur demander. D'abord, tu lui demandes. Toi-même, tu es de quelle ethnie? Exemple, il dit, moi je dis, je suis Dida. Tu veux être président, ok. Mais tu as déjà été maire, député, ministre. Et puis s'il dit oui là, s'il a déjà été maire là, vous lui demandez maire d'où? Et puis il dit, moi j'étais, par exemple, moi je dis, j'ai été maire de Zikiso. Ton village c'est où? Moi mon village c'est Nyabameko. Bon, nous, on n'est pas contre. On n'est pas contre que tu deviennes président de la Côte d'Ivoire. Mais dans ton village, là, depuis que tu as été maire, là, est-ce que si on envoie quelqu'un maintenant dans ton village à toi, d'où viennent tes parents, là, si on envoie quelqu'un là-bas, là, est-ce qu'il va trouver goudron partout? Est-ce qu'il va trouver goudron partout? Est-ce qu'il va trouver lumière partout? Est-ce qu'il va trouver petite clinique? Il y a au moins 5-6 voitures d'ambulance. Est-ce qu'il va trouver ça? S'il n'est pas capable de vous répondre,
S'il n'est pas capable de répondre sur ça, là, quelqu'un qui n'a rien fait dans son propre village d'où il vient, dans le village de sa mère, et puis lui va venir vous promettre qu'il peut embellir toute la Côte d'Ivoire, alors qu'il a été maire. Et en étant maire, il est devenu milliardaire, il n'a rien fait. Quelqu'un qui ne devait même pas être milliardaire, qui devait peut-être, un maire est payé combien? Je ne sais pas si un maire est payé pareil qu'un ministre. Mais un maire, si un maire est payé peut-être 600 000 francs, à quel moment il devient, à quel moment il arrive à avoir 10 millions sur son compte? À quel moment? À quel moment il arrive à avoir 10 millions? Il faut se poser les bonnes questions. Les riches de nos pays là sont que des voleurs. Les riches de nos pays là sont que des voleurs. Parce qu'il faut les voir. Avant d'être maire là, il avait quoi comme richesse? Il avait investi dans quoi? Et puis quand il est devenu maire, il a investi dans quoi? À quel coût? Ça a coûté combien? Il a investi combien dedans? Pour voir si c'est vraiment l'argent de sa paye en tant que maire ou c'est l'argent, le budget qu'on lui a donné pour travailler chez lui qu'il a pris pour créer ses sociétés. C'est ça qu'il faut voir. Battons-nous pour ce qui est réel. Battons-nous pour ce qui est du concret pour nous-mêmes. Africains, Ivoiriens, il faut se réveiller. Battons-nous pour ce qui nous revient. Nos terres là sont riches et la richesse de nos terres nous appartient à nous tous. Peu importe ton pays, la richesse de ta terre t'appartient au même titre au même titre tes dirigeants là, ils disent que c'est à eux, c'est leur pays, c'est ton pays aussi. S'ils s'enrichissent là, ils doivent pouvoir soigner tes plaies. Ils ne mettent pas d'hôpitaux, ils ne mettent pas d'ambulance dans nos villages, ils ne mettent pas de pharmacie dans nos villages, ils font rien. Et puis on est dans la galère, les gens sont obligés de cirer des chaussures pour manger, les gens sont obligés de vendre des mandarines tous les jours pour avoir 500 francs dans la journée, alors que nos dirigeants s'empiffrent sur l'argent de notre terre. Ce n'est pas normal. Battez-vous, posez-leur les bonnes questions. Et puis qu'ils vous disent, il y a quoi exactement dans leur projet politique? Il y a quoi exactement dans leur projet politique? Histoire de venir dire, oui, on va faire les hôpitaux gratuits. Et puis ne laissez plus des gens qui ont déjà été au pouvoir venir vous répéter ce qu'ils vous ont déjà répété, qu'ils n'ont pas fait. Ne laissez plus les gens qui ont déjà été au pouvoir venir vous répéter ce qu'ils vous ont déjà répété, qu'ils n'ont pas réalisé. Vous avez compris? Est-ce que vous comprenez? Les hôpitaux gratuits, les hôpitaux gratuits. Ça fait depuis 50 ans qu'on nous promet des hôpitaux gratuits. On n'a pas eu. Et puis ils ont toujours leur excuse. Ouais, mais le pays était divisé. Ouais, mais il y avait la guerre. Ouais, mais non, mais parce qu'il y avait ça. Ouais, mais il y avait tout ça là. Tout ça là. Nous, on est d'accord avec ça. Bon, s'il y avait tout ça, vous n'avez pas pu travailler avec tout ça. Comment ça se fait vous êtes milliardaire? Comment ça se fait vos proches sont milliardaires? Comment ça se fait même le petit sous-fifre de votre parti est archi-millionnaire? Quelqu'un à qui vous payez 100 000 francs par mois, lui, il a 50 millions. Est-ce que c'est normal? Si le pays est divisé, ou si le pays n'allait pas bien, que vous ne pouvez pas travailler là, c'est que vous ne pouvez pas être riche aussi. Si le pays, écoutez-moi bien, si le pays n'allait pas bien, si le pays était divisé, peu importe la raison, et que vous n'avez pas pu travailler là, c'est que vous ne pouvez pas être riche aussi. Vous ne pouvez pas être milliardaire. SLPG, SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne. Voilà. Aidons-nous les uns les autres. Et ceux qui veulent rejoindre le SLPG, contactez-moi inbox. Et ceux qui veulent aider le SLPG dans les actions qu'on essaye de faire. Et puis tout ce que nous faisons, les sous viennent de notre poche à nous. Chaque personne qui rejoint le SLPG fait sa participation pour qu'on puisse, voilà, pour qu'on puisse au moins mettre en place des choses et les concrétiser. C'est comme ça. On ne vient pas les mains vides ici, tu ne viens pas ramasser l'argent. Si tu veux l'argent là, va, rejoins les refondateurs, rejoins les émergents, rejoins les danseurs. Voilà, rejoins, tu veux l'argent là où les gens se sont enrichis là.
Là où on sait que les gens se sont enrichis, là. Rejoins les émergents, rejoins les refondateurs, rejoins les Bédier, je sais pas c'était quoi son truc, lui il a promis quoi, mais rejoins-les, ça veut dire, rejoins le RHDP, rejoins le FPI, rejoins le PDCI, et puis maintenant tu peux rejoindre le COGEP, tu peux rejoindre l'UNG, tu peux rejoindre le GPS, et puis la vie continue. Là-bas, on distribue l'argent. Nous, on ne distribue pas, on n'en a pas. Chacun met sa pièce, et puis on essaye, on fait des cahiers, et puis on va les distribuer gratuitement à nos petits frères, à nos frères pour les encourager. Et puis, on va faire encore d'autres actions pour aider. Et c'est gratuit, c'est de notre poche. Lui qui pense qu'il va venir et puis il croit que le SLPG va lui donner de l'argent ou qu'il va gagner de l'argent, tiens, un rêveur, faut quitter dans ça. Voilà, faut quitter dans ça. Nous, on est là, on fait. On ne reste pas dans blabla. La vie qu'on vit là, on dit Dieu est bon. Mais toi aussi, là, en tant qu'être humain, là, tu peux ressentir du bon dans ton cœur. Sois bon, fais quelque chose. Sois bon et fais quelque chose pour les tiens. C'est pas gâté. Le cahier, là, hein, ça nous a coûté un max d'argent pour faire un certain nombre de cahiers. Et puis ceux qui se déplacent au pays pour aller distribuer les cahiers, c'est aussi avec les sous de leur poche qui se déplacent. On donne les cahiers, on espère que ça sert à quelque chose. C'est pas une action jetée en l'air. Et puis d'autres actions qu'on va faire là, ça ne sera pas des actions jetées en l'air. On gaspille notre argent, même si on a perdu 100 € chacun d'entre nous, eh bien 100 € là, ils ne sont pas perdus parce que c'est des actions dans notre pays. Voilà. Même si demain on fait journée nettoyage pour nettoyer les rues de la Côte d'Ivoire, c'est pour montrer à ceux qui sont dans le pays, qui passent des 2 heures, 3 heures à parler de Jésus-Christ de Nazareth, de Mohamed, et puis ils sont là, ils sont grands gaillards, costauds, et puis ils servent à rien du tout dans leur pays. C'est eux qui parlent d'église, et puis ils n'arrivent pas à se convaincre entre eux, et puis ils perdent notre temps. Mais il n'y a pas que eux, tous ceux qui sont dans le pays qui foutent rien, faut leur montrer. Ou tous ceux qui ont l'argent dans le pays, et puis qui ça ne les dérange pas de rouler dans la boue, de marcher dans la boue. Alors que chacun d'entre nous peut faire quelque chose pour embellir notre pays, pour nettoyer nos rues, hein, pour aider les gens dans les maternités, pour aider les mamans dans les maternités, essayer de corriger quelques tâches dans les maternités parce qu'il y en a, ils sont insalubres. Pour essayer de repeindre les façades des écoles ou à l'intérieur, si on peut, si les moyens sont là. Aider les gens dans les villages, à droite, à gauche, ça là, avec avec la participation de chacun, on peut le faire. Nous, on le fait déjà. Et puis, on ne cherche pas l'argent de quelqu'un pour le manger. Non, on cherche l'argent. Et puis, ce qu'on fait là, tout est calculé. Il y a facture de tout. Et puis, on voit ce qu'on a dit là, qu'on a décidé de faire là. C'est ce qu'on fait. On ne va pas rester sur vidéo. Oui, comme certains, ils sont là. Ouais, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, et puis Alassane, et puis ci, et puis ça. Et puis, vous êtes là, vous faites quoi? Vous faites quoi? Ne serait-ce que quand votre propre frère fait quelque chose pour d'autres frères, vous pouvez partager la vidéo. Vous pouvez partager les publications du travail qu'il est en train de faire, qu'il montre. Mais vous êtes égoïste. Vous êtes... Et puis, c'est pour appeler, oui, mon type, oui, mon truc. C'est fini, les vidéomans, les contacts, tout ça, là, c'est fini. Vous êtes des gens, vous êtes des hypocrites avec les Ivoiriens. Vous êtes des hypocrites avec les Ivoiriens. Quand un frère fait quelque chose, vous n'êtes même pas capable de saluer ça en partageant le truc. Vous êtes des hypocrites avec les Ivoiriens. Vous ne faites rien à part bavarder. Il faut faire les actions. Bon, salut à tout le monde. Celui qui dit qu'il veut être dans le SLPG, en tout cas, mener des actions avec nous. Et puis, tu peux nous aider dans les actions. Sans forcément, tu n'as pas envie d'être du SLPG. Tu peux nous aider dans les actions. Voilà. Et puis, voilà. Nous, on essaye de faire ce qu'on peut avec. Avec les gens qui sont au pays. C'est tout. Portez-vous bien. C'est Bijoux d'Afrique. SLPG. Toujours. Seul le peuple gagne. Big up à tout le monde. Et je salue encore le frère Amisha, la sœur Béatrice, la championne Béatrice Kwame, la sœur Natacha Danon et tous ceux qui me contactent pour mener les actions avec nous et ceux qui veulent rejoindre le SLPG. L'esprit est simple. Bossons pour nous. Seul le travail peut apporter un plus dans nos pays. Seul, en tout cas, nos investissements, notre participation personnelle peut amener un plus dans nos pays.
Voilà, tu es chez toi, sur ton compte, tu as 10 000 euros, 20 000 euros, c'est bien, Dieu merci pour toi. Mais dans ton pays, là, il y a des gens, là, c'est pas de leur faute s'ils sont pauvres. C'est pas de leur faute. Il y a des gens, là, et à cause de nos dirigeants pourris qui s'enrichissent, là, nos parents, il y a des familles qui souffrent à Abidjan. Il y a des familles qui souffrent dans des quatre coins. Et puis, ça te coûte quoi de mettre 50 euros pour qu'on fasse des actions, aider les autres? Tu es si égoïste que ça. Et en plus, tu vas prier tous les dimanches. Et en plus, tu parles de Dieu. Et tu n'es pas bon dans ton cœur. Tu sais que dans ton pays, ça ne va pas. Il y a des gens qui souffrent. Tu as des sous, tu travailles, tu es payé par mois. Participer 50 euros pour qu'on fasse des choses, ça te coûte quelque chose. Arrêtez de vous mentir, arrêtez de mentir au monde avec vos histoires d'église, vos histoires de religion chrétienne ou musulmane. Vous êtes des fausses personnes. En tout cas, ciao, ciao.